Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de popularité. Vous le savez peut-être ou pas encore, en tout cas en termes de référencement naturel, si vous voulez que votre site se positionne bien dans les résultats de recherche, vous devez être à la fois pertinent et populaire. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de popularité et notamment des techniques d'acquisition de liens qui fonctionnent en 2020 et celles qui ne vont plus fonctionner bientôt ou qui fonctionnent déjà plus. La popularité pour Google, c'est tout simplement les liens que vous obtenez et depuis d'autres sites et qui pointent vers votre site. À la bonne époque, on va dire, du référencement naturel, obtenir des liens, c'était assez facile. On allait sur des annuaires qui se créaient très facilement. On pouvait créer des annuaires très facilement. Il y avait beaucoup d'annuaires qui existaient et s'inscrire sur des annuaires, c'était très simple. On obtenait des liens très facilement comme ça. De la même manière, on pouvait laisser des commentaires sur des blogs. On laissait super articles avec le lien vers notre site et on améliorait notre popularité comme ça. Alors ça, c'était la belle époque, c'était très facile, mais ça fonctionne évidemment plus. Google considère que ces liens ne sont absolument pas des votes en votre faveur, parce que c'est tout simplement vous qui avez créé ce lien, et c'est extrêmement simple d'obtenir ce lien. Il n'y a aucune barrière pour obtenir ce lien. Donc, comme le lien est vraiment trop facile à obtenir, eh bien Google n'en tient plus compte. Et d'ailleurs, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez trop de liens de ce genre, vous risquez de pénaliser votre référencement naturel. Donc, je vous invite à ne pas faire ce type de liens. Ce sont des liens qui vont vraiment être négatifs pour votre site. Alors, les techniques qu'on a actuellement, parce que on cherche toujours, les référenceurs cherchent toujours des techniques pour obtenir des liens de façon la plus facile possible. Les techniques qu'il y a en ce moment, ça va être ce qu'on appelle le PBN. Alors le PBN, c'est quoi ? Ça veut dire Private Blog Network. C'est tout simplement un réseau de blogs privés qu'on va créer pour se faire des liens entre eux et faire des liens vers le site principal, ce qu'on appelle souvent le money site, c'est-à-dire le site qui rapporte de l'argent. Et tous les sites du réseau privé de blogs ne sont là que pour améliorer le référencement du money site. Le problème de cette technique, c'est que souvent elle est très mal faite. Un réseau privé de blogs, en fait, c'est a priori pas un problème si tous les blogs qui existent sont des blogs légitimes, des blogs avec un contenu véritablement intéressant et des blogs où il y a vraiment un intérêt pour les utilisateurs à aller dessus et qui vont du coup plaire à Google. Le problème, c'est que les PBN ne sont absolument pas construits comme ça. C'est-à-dire qu'on va créer énormément de sites. Donc j'ai vu encore récemment un article où la personne expliquait qu'elle avait créé 400 blogs en l'espace de 6 ou 8 mois pour faire monter le référencement d'un seul site. Le problème dans ce genre de situation, c'est que, dans l'exemple qu'elle donnait la personne, chaque site coûtait à peu près 100 €, même moins de 100 €, même descendu, je crois, à 9 € en termes de tarifs pour un site dans le réseau. Donc tout est automatisé. Et le problème qu'on va retrouver derrière, c'est qu'on va avoir des sites d'une très mauvaise qualité. Au final, ça va pas fonctionner sur le long terme. Peut-être que ça va fonctionner à court terme, mais Google, lorsqu'il va détecter ce PBN, lorsqu'il va voir que tous les sites sont pareils et que tous les sites sont des sites de mauvaise qualité, eh bien, il va pas considérer les liens de ce PBN et au contraire, ces liens vont être négatifs plus que positifs. Donc, il faut faire très attention avec ça. Autre chose qu'on voit très souvent, c'est l'achat de liens. Alors, l'achat de liens, Google précise depuis longtemps qu'il est contre l'achat de liens parce que c'est un moyen de manipuler son algorithme et d'essayer d'augmenter sa popularité de façon fausse, de façon irréelle. Mais au final, l'achat de liens, ça peut être bien fait. C'est-à-dire que si vous allez acheter un article sur un site de référence, un grand journal, etc., finalement, c'est pas le lien que vous allez acheter, c'est l'article. Typiquement, on a des sites comme des sites de décoration, etc., qui sont très connus, des magazines de décoration, qui peuvent très bien venir dans votre entreprise, prendre des photos des produits que vous fabriquez, etc., et faire un article sur vous, dans lequel il y aura un lien. Et là, au final, vous aurez payé finalement le lien, mais vous aurez aussi payé l'article, vous aurez payé le photographe qui est venu chez vous, le rédacteur, enfin le journaliste, etc. Donc, pour moi, c'est complètement OK d'avoir ça. Et en plus, vous aurez un lien sur un site totalement légitime dans un article de très bonne qualité. Donc ça, c'est complètement OK d'aller acheter ce type de lien. Par contre, c'est des liens qui coûtent pas 30 € ni 40 €. C'est des liens qui vont coûter 1000, 2000, 3000, 4000 €. Le budget est important. Et finalement, le lien, c'est un avantage supplémentaire, un petit bonus que vous allez obtenir en faisant ça. Ce qui vous intéresse, c'est la visibilité que le magazine va vous offrir. Et donc ça, c'est complètement OK, à mon sens, d'acheter ce type de lien, entre guillemets, parce qu'encore une fois, je considère qu'on achète plutôt l'article que le lien, et vous n'aurez pas de problème avec Google à ce niveau-là. On parlera de vous sur des sites de très bonne qualité et des sites de référence. Là où l'achat de lien pose problème, c'est quand on va juste acheter un lien. C'est-à-dire qu'on va obtenir un article sur un site de mauvaise qualité, sur un article qui va être de mauvaise qualité aussi, et finalement juste pour avoir un lien pour Google. Et on se fiche complètement que des visiteurs voient le lien, que les visiteurs voient l'article, lisent l'article, ou que l'article soit intéressant. Là, ça pose problème parce que là, on est vraiment dans la manipulation pour Google. Et au final, en effet, c'est un lien qui va nous coûter beaucoup moins cher. On peut avoir des liens à moins de 100 € pour ça. Mais le problème, c'est que
on ne participe certainement pas à créer des contenus de qualité sur Internet. Et ça, c'est clairement ce que Google ne veut pas. Il ne veut pas qu'on soit là pour pourrir Internet avec des mauvais contenus juste pour améliorer notre référencement naturel. Et donc, clairement, là, on prend un risque avec ce type d'achat de lien, en fait. Donc, si vous achetez du lien, faites bien attention de la qualité des contenus que vous allez obtenir et de la qualité des sites sur lesquels les liens vont être publiés. Il y a un algorithme qui est sorti assez récemment qui s'appelle Google It, donc EAT. Alors pourquoi EAT ? Ça veut dire Expertise, Authority and Trust. L'expertise, l'autorité et la confiance. C'est ce que Google veut voir sur les sites Internet pour lui accorder sa propre confiance en fait. C'est-à-dire que si vous avez un lien sur un site qui a clairement de l'expertise, qui a clairement une autorité dans son domaine et en qui on peut avoir confiance, vous obtenez un bon lien. Et si on revient sur les articles qui sont publiés sur des PBN, des réseaux privés de blogs, où tous les articles sont faits très très rapidement, le plus rapidement possible, des articles qui ont été achetés pour 30-40 euros sur des blogs qui sont pas de très bonne qualité, etc., on se retrouve à être dans le viseur de Google It. C'est-à-dire qu'on va être des sites qui n'ont aucune expertise dans le domaine, parce que ça a été rédigé par des personnes qui maîtrisent absolument pas le domaine et qui sont juste là pour aligner des mots et nous faire un article de 300, 400, 500 mots sans aucun intérêt pour le lecteur. Et un site qui n'a aucune autorité, un site qui ne fait pas de bruit autour de lui, c'est-à-dire qu'il y a sur les réseaux sociaux il se passe rien, il n'y a pas de commentaires sur son site, etc., etc. Donc avec cet algorithme, Google renforce encore sa volonté d'obtenir des sites de qualité, etc. Donc les liens que vous devez obtenir doivent être vraiment sur des très bons sites, des sites de référence, des sites qui ont de l'autorité, de l'expertise et de la confiance dans le domaine qu'ils traitent. Donc finalement, quelles sont les techniques que vous allez pouvoir utiliser pour obtenir des liens? Ce sont les anciennes techniques qui, elles, fonctionnent depuis toujours. Ça va être tout simplement d'aller faire des partenariats avec des blogueurs, avec des sites dans votre thématique. Vous allez les voir, vous allez leur proposer quelque chose et le but, c'est de faire un échange gagnant-gagnant avec lui pour que vous gagnez en visibilité auprès de son audience à lui et du coup, en gagnant de la visibilité, vous allez gagner un lien également. Et en échange, vous vous arrangez avec lui pour voir en effet quel est le meilleur moyen d'obtenir ce type de lien avec lui. C'est typiquement ce que j'apprends à faire aux e-commerçants qui rejoignent mon programme de formation et je leur donne 4 techniques qui sont très simples, qui sont des techniques qui ont toujours fonctionné, mais qu'il faut savoir faire correctement pour maximiser ses résultats. Et ça fonctionne extrêmement bien et on prend surtout aucun risque à utiliser ces techniques parce que c'est des techniques totalement légitimes et c'est comme ça qu'on peut augmenter son référencement naturel de façon efficace et durable. Voilà, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur la méthode que j'utilise pour référencer les sites e-commerce et que j'enseigne aux e-commerçants, je vous invite à télécharger mon livre blanc gratuit. Vous allez pouvoir trouver l'URL dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Merci et à très bientôt.